Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, j'ai fait un maquillage sur le thème zombie pop art. Alors l'année dernière, je vous avais fait également un maquillage pop art. Alors c'était pas un zombie, mais c'était juste un maquillage pop art. Je vous mets la vidéo juste ici si ça vous intéresse de la regarder. Et je me suis inspirée d'une photo que j'ai trouvée sur Instagram de The Trash Mask. Donc c'est celle-ci que je vous ai mis de toute façon en barre d'infos si vous voulez la voir sur Instagram. Mais avant de voir cette photo, j'avais déjà mon idée principale à peu près de ce que je voulais faire. Donc je voulais le faire exactement dans ces couleurs-là avec les éléments. J'ai juste rajouté les petits effets de couleurs que je trouvais hyper sympa. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas tant que ça sur ce thème-là de zombie pop art parce que ça a déjà été fait plein de fois. Du coup c'est pour ça que j'ai trouvé ça super intéressant de le faire. Et voilà donc le résultat, donc je vais vous montrer comment j'ai fait et on va commencer tout de suite. Je vais commencer par faire mon teint, donc je vais le faire avec du fard gras, donc j'ai mélangé beaucoup de blanc avec du fard gras violet. Et je l'applique avec une éponge jetable parce que c'est vraiment très difficile à nettoyer sinon le fard gras. Et ensuite avec une lingette, je vais enlever les zones où je vais faire une autre couleur en fait, donc au niveau du cerveau et puis au niveau des futures dents sur le côté. Avec un crayon beige, je vais venir délimiter la zone de la mâchoire en fait qui va être déchirée pour savoir à peu près où est-ce que je vais devoir disposer les choses. Et ensuite je repasse à mon teint et là je vais juste tapoter pour unifier le tout parce que tout à l'heure je l'avais appliqué juste grossièrement pour faire ma base. Donc je fais ça bien sûr à l'éponge en tapotant et ensuite pour les zones ou les endroits qui sont un petit peu plus difficiles d'accès, j'utilise un pinceau. Au niveau de mon cerveau, je vais venir faire une base avec un rose pâle, donc j'ai tout simplement mélangé un tout petit peu de rose avec énormément de blanc pour que ça fasse cette couleur-là. Et avec du fard gras blanc, je vais disposer les dents vraiment juste pour voir en fait où est-ce que je vais les disposer. Et si jamais je fais une erreur ou que je fais une dent trop grosse ou trop longue ou mal placée, c'est plus facile à enlever. Donc là, c'est vraiment juste pour savoir à peu près où je vais poser les choses, mais vraiment c'est du vite fait. Et ensuite je vais faire la couleur de la mâchoire, donc j'ai utilisé un color cream qui vient de chez Make Up For Ever parce que je trouve pas cette couleur là, j'arrive pas vraiment à faire un mélange qui donne cette teinte là, d'ailleurs si vous le savez dites-le moi en commentaire. Du coup j'utilise ce produit là, c'est pas spécialement un produit que j'affectionne parce qu'il est difficile à travailler mais en tout cas la couleur elle est vraiment très très belle. Une fois que j'ai construit à peu près toutes les bases du maquillage, je vais venir poudrer. Donc comme d'habitude quand vous utilisez du fard gras, poudrez vraiment énormément parce que le fard gras ça boit la poudre. Et si vous voulez que votre make-up tienne toute la soirée, c'est vraiment important d'en mettre des tonnes. Donc prenez pas forcément une poudre très très chère. Moi j'utilise la RCMA qui est assez abordable je trouve. Vous pouvez faire ça avec du talc éventuellement si vous n'avez pas la peau sèche par contre parce que ça dessèche quand même un peu. Et ensuite avec un gros pinceau, je vais venir enlever l'excédent. Je viens prendre maintenant le fard Acid Berry de chez Sugar Pill. Alors ça c'est une palette que j'ai composée moi-même, elle existe vide et puis ensuite vous mettez les fards que vous voulez à l'intérieur. Je sais que j'ai beaucoup de questions mais voilà, c'est juste moi qui ai choisi les fards. Et donc je vais repasser par-dessus la couleur de la mâchoire parce que c'était pas hyper uniforme et comme ça fixe bien et c'est bien intense. Je vais passer au Drug Lord de chez Jeffree Star et je vais m'en servir pour repasser par-dessus mes dents. Donc là ça va être beaucoup plus simple et ce sera beaucoup plus blanc parce que j'ai ma base blanche en dessous. Si j'avais fait une base toute verte ou toute violette, le blanc se serait mélangé à ce qu'il y a en dessous. Donc ça aurait pas donné vraiment ce blanc intense. Et pour faire la forme, vous voyez que c'est facile. Vous prenez un pinceau de la largeur où vous voulez que vos dents soient. En langue de chat, c'est plus simple. Et ensuite, j'applique sur le bas avec le plat du pinceau. Et plus je remonte, plus je tourne le pinceau pour faire cette forme en fait de dent. Donc vous voyez que c'est vraiment hyper facile.
Mais du coup c'est la même chose pour les dents du haut et pour les dents du bas. En principe les dents du bas sont quand même un petit peu plus étroites. Je viens prendre maintenant le Velvetins Red Rose de chez Lime Crime et avec un petit pinceau liner, je vais venir faire mon cerveau. Donc vous voyez que les formes, en fait, c'est comme un petit peu des S. Vous savez, les S un peu qu'on faisait quand on était petit, bon, c'était un peu plus carré. C'est un peu le même genre, en fait, voilà, donc j'en fais un petit peu partout. Et maintenant je vais venir ombrer, donc tout d'abord avec le fard à paupières Artemisia de chez Nabla et je vais donc ombrer un petit peu les contours en essayant de dégrader légèrement la couleur du rouge à lèvres avec ce fard à paupières là. Et pour apporter un petit peu d'intensité, je prends le fard à paupières toujours de chez Nabla qui s'appelle Cherry Shape. Et là, je vais le disposer un petit peu aux mêmes endroits, mais un peu moins étendu pour que ça puisse créer vraiment de l'intensité en fait. Et ensuite, pour apporter du contraste, je vais utiliser un fard à paupières blanc mat. Donc le mien, c'est le Taco de chez Sugar Peel. Et avec un petit pinceau, je vais le disposer au niveau des bombées entre guillemets de mes petites formes pour que ça fasse vraiment cet effet en fait de cerveau. Je vais passer à mes sourcils, donc je vais prendre sur surprise le Super Brow Graphite de chez Kat Von D. Vous pouvez également prendre un rouge à lèvres liquide noir si vous voulez. Et puis je vais faire mes sourcils. Donc comme d'habitude, je les ai plaqués un petit peu avant avec du savon parce que je trouve ça plus facile de les travailler comme ça. Mais vous faites vraiment la forme que vous voulez. Je passe à mes yeux et je vais faire un smoky, donc je vais faire ma base avec le crayon Ombre Black Star noir de chez By Terry, que je trouve vraiment très bien pour faire les bases de smoky, il glisse bien, il se dégrade bien, franchement il est vraiment parfait. Du coup je l'applique tout simplement sur ma paupière mobile et avant qu'il soit sec, je vais dégrader les bords pour pas que ça fasse un gros pâté noir. Et je procède de la même manière sur le ras de cils inférieur. Pour bien noircir le contour de l'œil, je vais utiliser le crayon waterproof de chez Anastasia Beverly Hills que je vais mettre dans ma muqueuse inférieure et supérieure. Et je vais maintenant passer au noir, donc je prends le Bulletproof de chez Sugar Peel et avec un pinceau plat qui vient de chez Cosette, je vais tout simplement poudrer la base que j'ai fait au crayon, donc voilà, en tapotant sur ma paupière mobile. Et également à mon ras de cils inférieur, donc là je garde le même pinceau et j'utilise la tranche qui est plus fine. Et pour ma teinte de transition, j'ai choisi le Poison Plum de chez Sugar Peel et je vais l'appliquer au contour de mon smoky avec un pinceau 231 de chez Zoeva, donc que ce soit dans le pli paupière mais également au ras de cils inférieur pour tout bien fumer ensemble. Je vais également m'en servir pour faire mon contouring, donc avec un pinceau biseauté qui vient de chez Kat Von D. Et là je suis les mêmes endroits que je fais d'habitude, hein, vous savez. Pour mes faux cils, j'ai choisi les Midnight Luxe de chez House of Lashes qui font partie de la toute dernière collection et ils sont vraiment très bien. Et ensuite je passe à ma perruque qui vient de chez Webster Wigs et qui a vraiment une couleur particulière que j'ai voulu donc reproduire comme vous l'avez compris je pense au niveau de la mâchoire. Je viens maintenant cercler les différentes parties qui composent le visage, donc je vais commencer avec le cerveau et pour ça j'utilise un petit pinceau liner avec mon liner habituel, donc je vous rappelle que c'est le petit pot Anastasia crème là en teinte jet, donc c'est le noir.
Et je mets toujours une goutte de Duraline de chez Inglot pour le fluidifier parce que je trouve que c'est plus facile à travailler comme ça. Et du coup, voilà, je vais juste cercler au niveau du cerveau, au niveau de la mâchoire également. Et je vais également faire le contour de mes cernes avec. Je passe au zéro de chez Sugar Peel et je vais faire mes lèvres avec. Donc vous voyez, je fais vraiment juste le contour pour commencer parce que je vais venir mettre une autre couleur à l'intérieur des lèvres. Qui sera donc le Pansy de chez Line Crime, qui est, je pense, mon rouge à lèvres violet préféré. Franchement, quand il l'avait sorti il y a quelques années maintenant, j'étais comme une folle, j'en avais acheté 2 tubes direct. Bon là, vous voyez que le tube, il a un peu tourné, mais la couleur est toujours bien. Et donc, je l'applique au centre en essayant de le dégrader avec le noir. Je trouvais que la mâchoire s'arrêtait un petit peu trop nette, du coup j'ai décidé de faire d'autres petites ouvertures, donc j'ai tout simplement repris les mêmes produits, hein. Donc le vert et puis je vais cercler de noir et puis j'en fais un autre aussi également au niveau du côté de la mâchoire parce que je trouvais que ça apportait des petits détails assez sympas. Je prends maintenant mon tattoo liner de chez Kat Von D et je vais faire les petites dégoulinures. Donc je trouve que c'est plus simple à faire avec ce liner là parce qu'il est très pointu et du coup très précis. Donc voilà, rien de compliqué au niveau des dégoulinures. Vous voyez ces petites formes là que je vais reproduire à peu près partout sur mon visage pour que ça donne vraiment cet effet coulant. Il n'y a pas vraiment de règles, hein, c'est vraiment toujours plus ou moins les mêmes formes comme vous pouvez le voir. Au pire, regardez la photo de référence et essayez de reproduire la même chose, mais honnêtement, vous pouvez vraiment faire où vous voulez, ça donnera le bon effet, hein. Je rajoute juste un peu de fard gras au niveau des sourcils parce que j'ai fait des dégoulinures qui passent par-dessus, donc pour que ce soit un petit peu plus cohérent, je colorie par-dessus. Et ensuite je vais venir ombrer avec un petit pinceau qui vient de chez Zoeva et le fard à paupières Poison Plum de chez Sugar Peel. Et je vais voilà, ombrer au niveau des petites dégoulinures un peu partout. Donc là encore une fois, rien de très très compliqué, mais c'est ça qui va faire aussi que l'effet sera au rendez-vous. J'en mets également au niveau de mes cernes, donc vous voyez, j'ombre plutôt les côtés et je laisse le centre un peu vide pour que ça donne un effet de bombé. Et puis je continue au niveau du reste des dégoulinures, donc il faut le faire sur toutes. Pour donner un effet de profondeur un petit peu plus important, je vais réappliquer au niveau de la bordure de mon cerveau le fard à paupières le plus foncé que j'avais utilisé, donc c'était le Cherry Shape de chez Nabla. Et je vais également ombrer au niveau de la mâchoire avec le fard à paupières Midori de chez Sugar Peel pour donner un petit peu de contraste parce que là ça fait un peu plat. Et je viens rajouter un petit peu de noir donc au niveau des dégoulinures mais également au niveau de mes cernes pour que ce soit contrasté en fait tout simplement. Donc voilà, je fais les contours. Et puis ensuite j'ajoute des petites touches au niveau des dégoulinures, donc j'en mets pas partout, vous voyez, je mets vraiment un tout petit peu sur chacune des gouttes pour que ça donne l'effet un petit peu plus en relief. Maintenant je reprends mon tattoo liner puisque j'avais complètement oublié de contourer mes dents tout à l'heure. Donc voilà, je vais juste cercler les dents tout simplement. Voilà, c'est vraiment hyper facile, hein. Vous avez juste à suivre la forme blanche que vous avez faite.
Et je vais ajouter des petits détails au niveau des dents, donc je fais tout simplement des petits traits verticaux. Après, à vous de voir si vous voulez le faire ou pas, hein, c'est optionnel. Et j'ajoute également une petite texture sur la mâchoire. Je fais des petits traits, un petit peu n'importe comment. En fait, c'est vraiment pour faire une différence avec la texture de la peau qui coule. Mais voilà, c'est optionnel, pareil, vous faites ce que vous voulez. Et pour finir sur les gouttes, je vais rajouter des petits effets blancs, donc avec le liner Patronus de chez Elle & Splash, qui est un liner blanc tout simplement. Vous pouvez prendre également le Drug Lord ou du Fard Gras ou n'importe quoi, mais du blanc. Et je vais faire des petits effets de reflets. Donc là encore, c'est assez simple à faire. J'en fais un petit peu n'importe où, il n'y a pas vraiment de règles en fait. Je regarde et puis voilà, je les fais tout simplement. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, mais voilà, si vous regardez à l'écran, vous allez comprendre, hein. C'est vraiment pas compliqué. Donc j'en mets également au niveau de mes cernes et aussi au niveau de ma bouche. Et pour finir, je vais venir mettre mes lentilles toutes blanches. Bon, aujourd'hui on va aller dans un parc un peu plus grand pour les chiens, du coup on va partir en voiture. Donc là je vais attendre mon chauffeur. Et Daphné adore la voiture, elle est complètement folle, elle sait qu'on va partir et du coup bah voilà. Elle est assez remontée maintenant. Elle avait des goûts. Mais chouquette. Sale cochon. Bah, du coup, il va me dire. Il adore. Ouija! Ouija! Putain, vous êtes des marcheurs, hein? Ça fait un peu meeting de go. Tu sais que ça va ton numéro 4 ans. Faut qu'à chaque fois qu'il commence, ça me met au grand. What you really like, different like a dead vibe. Non, Sophie, tu sais pas là. Tu diras, mon pays sera toi. Elle est trop belle. Tu diras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Sur des plages et des poignées sous le vent. Oh là là. Mais non, c'était le meilleur. Attends, je vais. T'aurais dû la mettre dès le début celle-là. Ce maquillage est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fait toujours énormément plaisir et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez aussi les notifications si vous voulez être au courant de la mise en ligne de chacune de mes vidéos. Et voilà, oui je voulais vous dire aussi pour les lentilles parce que j'ai souvent beaucoup de questions là-dessus. Avec ces lentilles là je vois, mais je vois avec un voile blanc en fait parce que ça recouvre ma pupille. Sur un œil en fait il y a la pupille et c'est ce qui sert à voir, c'est le petit point noir qu'il y a au centre et autour il y a l'iris. C'est l'iris qui est, enfin sur une lentille classique, l'iris est recouvert et il y a un petit trou au milieu justement pour que la pupille puisse voir. Sur ces lentilles là c'est pas le cas, ça recouvre tout. Parce que vous voyez qu'au centre j'ai pas de petits points noirs. Mais c'est quadrillé, c'est pour ça que je peux voir un petit peu en transparence, disons, mais c'est pas non plus, enfin on distingue pas très bien les choses, hein. On voit à peu près où sont les choses, mais voilà, si vous allez à une soirée que vous avez envie de profiter de la soirée ou de revoir, bah ne mettez pas ces lentilles là. Et pour les lentilles scléra, donc noires en principe, c'est vrai que j'ai beaucoup de questions dessus. En fait c'est comme une lentille classique, donc il y a un trou au centre pour la pupille, donc je vois tout à fait normalement. C'est juste qu'elle est plus large qu'une lentille classique, donc c'est un petit peu différent pour la mettre, mais on voit tout à fait normalement. A l'occasion je ferai peut-être une vidéo sur les lentilles, mais ce sera pas pour tout de suite, ce sera peut-être l'année prochaine avant Halloween ou voilà, enfin je sais pas exactement, mais en tout cas pas dans l'immédiat, mais voilà j'y penserai parce que je sais que c'est vraiment des choses que vous me demandez assez régulièrement sous les vidéos. Donc voilà, du coup je vous laisse tranquille et je vous dis à demain pour un nouveau tuto Halloween.